Classique, les coulisses du pouvoir de Guillaume Tabar, en partenariat avec Le Figaro. Une crise, Guillaume, salut, un remaniement. Est-ce que l'un peut résoudre l'autre? Écoutez, évidemment non, car on n'est pas uniquement dans une simple crise politique. Le Figaro et Libération titrent tous les deux ce matin une crise de régime. L'expression n'est pas fausse, car des clashs, des ruptures, bien sûr, on en a déjà vu dans la vie politique. Mais un ministre sortant de l'économie qui accuse carrément le président et le Premier ministre d'aggraver la crise économique en raison de leur entêtement absurde, ce sont ces mots, ça, on n'avait jamais vu ça. Une crise de régime, oui, car si le nouveau gouvernement Valls aura davantage de cohérence idéologique, rien ne dit qu'il disposera d'une majorité à l'Assemblée et qu'il ne tombera pas dès le vote du budget dans moins de 2 mois. Une crise de régime, oui, car il y a désormais clairement deux gauches que tout oppose et qui ne peuvent plus travailler ensemble. Une gauche sociale-libérale, réformiste, européenne, et puis une gauche dirigiste, en guerre contre l'Europe et prête à la fuite en avant économique. Une crise de régime encore, car François Hollande, s'il a fait acte d'autorité en réagissant rapidement, est plus seul que jamais. Il n'a plus que 17% de Français qui l'approuvent, et de l'arc très large qu'il avait soutenu au second tour de la présidentielle, il ne reste plus personne. Mélenchon, bien sûr, qui d'emblée l'a critiqué, Bayrou qui est reparti à droite, Duflot et les Verts qui ont déjà claqué la porte, et maintenant Montebourg qui, à son tour, rejoint l'opposition. On le voit, François Hollande a trop tardé à lancer la politique qui permettrait de répondre à la crise. Eh bien, au moment où il semble décidé à l'entreprendre, il n'a tout simplement plus l'assise politique suffisante pour la mener. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Arnaud Montebourg a joué cette palinodie ou ce départ hier uniquement pour des raisons de politique personnelle, ou est-ce que vraiment il pense que la politique économique du gouvernement n'est pas viable? Alors, il le pense certainement, mais bien sûr, en ligne de mire, il y a 2017. Et c'est vrai d'Arnaud Montebourg, mais c'est vrai aussi de Manuel Valls. Car par leur rupture d'hier, les deux hommes ont engagé une guerre qui les conduira à s'affronter à la primaire qui désignera le candidat socialiste de 2017. Ce qui signifie que l'un comme l'autre a déjà tourné la page Hollande. Cela signifie qu'aucun des deux n'imagine que l'actuel président sera en mesure de briguer sa propre succession. Alors bien sûr, cela saute aux yeux pour Montebourg, qui met en scène avec tous les effets dont il est capable son défi à François Hollande. Mais à première vue, Manuel Valls, lui, joue au contraire la loyauté. Et hier, l'Élysée et Matignon insistaient sur la totale identité de vue entre eux. Mais le Premier ministre est lucide. Il sait qu'un remaniement ne suffira pas à retourner une situation quasi désespérée. On peut donc penser que lui aussi prend date pour l'avenir et pour incarner, le moment venu, cette gauche réformiste et moderne. Finalement, ce choc des deux gauches, Montebourg et Valls l'avaient joué à la primaire de 2011, mais ils étaient alors des seconds rôles. Eh bien, ils préparent à rejouer ce même match à la primaire de 2016, cette fois comme premier rôle et donc sans Hollande. Les coulisses du pouvoir de Guillaume Tabar.